Sandrine Camus, enfin, non, on recommence, ça commence super bien. La banane, la forme. Mangez la banane par les deux bouts. Je suis passée par la haute finance, la librairie pour enfants. J'ai fait tout dans ma vie. Voilà, et puis aujourd'hui, je fais blogueuse. La passion. La passion et surtout, je pouvais pas faire ce que je voulais vraiment dans ma vraie vie. Donc je me suis donné les moyens par le blog de le faire. C'était une porte d'entrée en fait. Mon objet, mais j'en ai plein d'objets high-tech favoris. Non mais bien sûr c'est mon iPhone et mon iPad. Tu vois, j'en ai deux. C'est simple, moi je parle aux femmes. Aux femmes de 20 à très vieille, parce que moi je suis très vieille. Non, je parle surtout aux femmes et je parle de tout, de high-tech, de food, de beauté, de jeux vidéo, de tout ce qui me plaît moi. En fait c'est très égoïste mon blog. 2003, ouais, je fais partie des dino-blogs. Le web en 2003, on était des pionniers quoi, parce que moi on parle de blog, mais moi j'ai commencé par ce qu'on appelait un site perso et où je racontais mes voyages, des choses comme ça. Donc le web en 2003, c'était des bébés, des petites graines qu'on poussait quoi. C'était bien. Les blogueurs ça n'existait pas en fait, c'était un moyen d'expression mais c'était pas du tout la mode des blogueurs et des blogueuses comme aujourd'hui. Aujourd'hui on est sollicité, là avant c'était juste un moyen d'expression super perso. Ça me choque de parler de business model et de blog parce que même si moi aujourd'hui j'en vis, le blog ça doit pas être ça au départ. Le blog c'est une passion, on parle, on partage, on rigole, mais business model et blog j'aime pas. Mon blog va évoluer comme moi j'évolue. Avant moi, le blog c'était que de la high-tech et du jeu vidéo. Aujourd'hui on parle de plein d'autres choses. Peut-être que dans 5 ans j'aurai d'autres passions, d'autres envies, donc je ne m'interdis rien. J'espère que ça va peut-être s'assainir un peu, parce qu'en ce moment ça devient un peu trop commercial et voilà, j'aimerais bien que les blogueurs redeviennent des passionnés. J'en sais vraiment rien et puis en fait je sais même pas si j'ai envie de savoir parce que j'aimerais qu'on me surprenne encore une fois de plus et j'aimerais que je passe pas forcément pour une femme sandwich. J'aimerais qu'on me fasse vivre des choses, qu'on me fasse vivre des expériences, mais qu'on arrête peut-être de me dire bah tiens je te passe un communiqué de presse, tu me fais un post, alors que les marques n'osent pas le demander ça aux journalistes. Faut nous approcher avec beaucoup de glamour et de sensualité. Avec une banane par exemple. C'est sûr. Non, il faut nous offrir le moyen que nous offrions du contenu à nos lecteurs. Et il faut que ça soit toujours plaisant, amusant, des expériences. Moi je veux vivre des expériences grâce à mon blog. Je veux pas forcément être un porte-drapeau pour une marque. J'ai vachement de chance dans mon équipe. Moi j'ai ma Noémie qui travaille avec moi depuis, je compte plus les années, c'est ma fidèle de mes fidèles. Et puis j'ai l'homme de ma vie qui est aussi celui qui a construit de ses petits doigts, de ses petites mains le blog, l'interface, tout. Et je crois que sans eux deux, je n'existerais pas. Le hashtag de la semaine, Top Chef. L'article qui a le plus marché et qui marche encore, c'est ma mauvaise expérience avec Christina Cordula. J'ai cru vivre une journée de rêve avec elle en me faisant relooker et j'ai vécu l'enfer. C'est pas une femme aimante et qui aime elle n'aime pas les gens. Donc quand on n'aime pas les gens, c'est très difficile de relooker quelqu'un et voilà. Mais lisez l'article, c'est encore mieux, non? Surprenez-moi. Vous êtes des traîtres. Je ne dirais pas non.